travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Une émission proposée par la CARSAT Midi-Pyrénées, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Présenté par Laurent Garnier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Le travail c'est la santé, réalisée en partenariat avec la Caisse de retraite et santé au travail de Midi-Pyrénées. La CARSAT, une institution à votre service. Au cours de l'année, nous avons évoqué avec mes différents consultants de la CARSAT bon nombre de sujets qui vous touchent. Aujourd'hui, la retraite bien sûr, mais aussi à tous ses côtés, comment s'y préparer, quelles aides, bien vivre sa retraite, les services en ligne et bien d'autres encore. Pour cette dernière émission de l'année, nous avons concocté une rétrospective, c'est de bon ton en fin d'année généralement, et nous allons vous proposer dans quelques instants un retour sur tous ces services qui vous sont proposés. Voilà, et autour de la table, j'accueille mes consultants, tous ceux qui m'ont aidé tout au long de l'année. Je suis très content de vous retrouver pour faire cette petite rétro. Hein, c'est de bon ton, comme je disais, dans la fin d'année, souvent. Alors, il y a Monsieur Bazin, que j'accueille, Michel Bazin, qui est sous-directeur mission d'intérêt général, responsable communication. Ça fait beaucoup, Michel Bazin, bonjour. Bonjour, Laurent. Alors, à côté... mon spécialiste et chroniqueur de la retraite, et qui est chroniqueur à Radio Présence, Jacques Orit. Bonjour. Laurent. Marie-Laure Carluti, alors elle va tout vous dire, c'est la responsable du pôle numérique, les services en ligne, l'Internet pour elle, c'est top, elle va vous raconter ça tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. À côté de moi, Françoise Paradès, chargée de mission à l'action sociale, qui va nous parler, nous rappeler un petit peu les ateliers mémoire, équilibre, chute, plein de choses qu'elle va nous présenter. Bonjour. Et puis Anne-Laure Tourmente, chargée de mission aussi, la collègue à côté, qui elle a préparé un petit sujet pour nous reparler de Bienvenue à la retraite. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc Michel Bazin, très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour cette dernière émission de l'année. Vous êtes donc, avec un poste important, numéro 2, on va dire, si je peux m'exprimer au niveau de la CARSAT. Non, pas tout à fait. Mais enfin bon, c'est pas très important. Je fais partie d'une équipe de direction qui comprend entre 5 et 10 membres. Voilà, donc... Avec vous, ce travail que l'on a fait pendant ces 10 émissions maintenant, où on a accompagné la CARSAT, et en même temps c'était très intéressant de faire découvrir à nos auditeurs quel est ce fonctionnement de cette grande maison. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, pour nos auditeurs, parce que CARSAT, bon, on l'a vu, hein, les gens savent pas, le mot est un peu rugueux, mais derrière ce mot-là, il y a une institution, il y a des gens qui travaillent et qui sont finalement au service de nos auditeurs, au service du grand public. Quelles sont les grandes missions, Michel Bazin, de la CARSAT ? Alors les grandes missions, en fait, si on décrypte bien le sigle, on les retrouve derrière le sigle, puisqu'il y a CAR, Caisse d'assurance retraite, et SAT, santé au travail. Alors, c'est-à-dire, c'est la préparation tout au long de la carrière des individus des droits qu'ils exerceront un jour, à savoir la perception d'une retraite qui va devenir leur revenu pendant peut-être 20% ou un tiers de l'existence. Et puis, c'est également donc la prévention de la santé au travail, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'ingénieurs et de techniciens qui sont au service des entreprises pour les accompagner dans leur mission de prévention, dans leurs activités de prévention. Alors, nous avons justement, au cours de l'année, fait un sujet sur Préventica, où nous étions sur un grand salon, sur ce type d'intervention. Grâce à vos équipes de techniciens, on a pu effectivement élaborer, travailler avec eux sur ce type de sujet. Voilà, tout à fait. C'est un salon que l'on organise tous les 2 ans sur un site ou un autre de la grande région sud-ouest et qui s'adresse aux entreprises qui, au fil des années, prend de l'ampleur, puisque vous avez pu le constater, Laurent, puisque vous êtes venu et on a fait une émission avec vous, qui avait un nombre de stands très important et de nombreux visiteurs cette année. Et conquis, puisque l'émission a eu un vrai succès sur le plateau, on l'a constaté. Donc ça, si, c'est une très belle émission. Dire aux entreprises aussi et aux chefs d'entreprise que la CARSAT a des sujets qui les intéressent. Quand on est chef d'entreprise, on a des questions et qu'à travers vos activités et vos différents services, vous pouvez apporter des réponses. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on parlera des sites internet. Voilà, alors, les entreprises et surtout les salariés qui sont derrière. Mais voilà, et je crois qu'au fil des années, d'ailleurs, l'action a porté ses fruits, puisque les entreprises se sont réellement emparées du sujet de la prévention. Parce que finalement, les chefs d'entreprise s'aperçoivent qu'il y a un retour sur investissement. Les salariés
étant présents au travail et non pas en arrêt, bien sûr, sont productifs. Étant mieux dans leur tête, comme on dit, ils sont plus à l'aise dans leur travail et plus efficients. Voilà, c'est tout un ensemble et c'est un travail, on va dire, qu'on peut qualifier de partenariat avec les entreprises. Mieux vaut prévenir que guérir, finalement. Oui, c'est ça. Oui. Donc, d'autres missions encore. Donc, on a vu par rapport aux entreprises, quelles sont encore les autres Alors, je missions vous ai cité les deux grandes missions, Oui. retraite et prévention des risques professionnels. Mais ce n'est pas que ça. La CARSAT, qui est une caisse régionale qui couvre l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, emploie également une centaine d'assistantes sociales, puisqu'on assure pour le compte de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse l'assistance aux assurés qui sont en difficulté, qui sont, comme on dit, font partie des publics fragilisés, qui ont un moment dans leur existence de difficulté. Et puis, en accessoire, entre guillemets, à notre mission de retraite, on s'intéresse également au bien-être des retraités. Donc, d'où des actions pour les aider à bien vieillir. Et puis ensuite, quand on va parler de fragilité, quand en montant en âge, des difficultés physiques ou psychologiques se présentent, on a la possibilité de définir des plans d'action. Ouais, donc on a donc, pour schématiser, un avant, hein, c'est-à-dire comment se préparer à la retraite. On va le voir dans quelques instants avec Jacques. Et puis, il y a, je dirais, lorsqu'on est dans la retraite, le pendant, où là, il y a plein d'actions qui sont menées. On pourra le voir, justement, ça va être l'objet aujourd'hui on va prendre un filigrane, quelques thèmes de ce que vous venez de nous dire avec nos intervenants. L'idée, c'est de dire à tous ces retraités, ne restez pas forcément chez vous tout seul. On a des solutions à vous proposer, allez vers les autres. Et la CARSAT propose des idées, propose des choses. Donc soit vous pouvez trouver à travers, on le dira, les sites internet, mais n'hésitez pas à vous déplacer, à aller voir, parce qu'il y a plein de choses qui vous sont proposées. Bien vivre sa retraite, c'est surtout rester actif, intellectuellement et physiquement. Alors effectivement, comme vous le dites Laurent, la CARSAT non seulement propose des solutions, mais soutient également des actions d'associations notamment. On a un prix qui s'appelle Mémoire vive, qui permet de mettre à l'honneur les associations qui œuvrent pour les personnes âgées. Et la CARSAT elle-même d'ailleurs, il y a quelques années, a soutenu la mise en place d'un réseau d'associations de retraités qui s'appelle l'AROC, AROC, et on retrouve une AROC dans presque tous les départements de la région, voire parfois deux, c'est le cas dans le Tarn, c'est le cas dans le Lot. Et le but, bien sûr, c'est d'organiser des activités intellectuelles ou physiques qui contribuent au bien vieillir. Non, ça paraît intéressant. On va découvrir donc ces petites choses-là un peu plus tard. Merci Michel Bazin. Est-ce qu'il y a encore un point sur lequel vous vouliez intervenir sur ces grandes missions, avant qu'on rentre un petit peu maintenant dans ces missions particulièrement? Écoutez, je crois Laurent qu'on va y revenir. J'aurai l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Et puis, la parole est ouverte à tous. Jacques, on va un petit peu justement parler de la retraite. Jacques, c'est notre chroniqueur. Jacques qui fait des petites chroniques. Vous l'écoutez, nos auditeurs, régulièrement, toutes les semaines. Nous avons un petit 3-4 minutes d'intervention, Jacques. Oui, c'est ça, 2 minutes 30 à peu près pour présenter un sujet et puis pour donner de l'information aux assurés et aux auditeurs. Alors justement, on va rentrer dans un petit témoignage. Et là, je vais avoir une question à vous poser dans quelques instants, Jacques. Premier témoignage sur ce plateau. Mon mari, qui a 2 ans de plus que moi, prend sa retraite au 1er juillet 2015. Et moi, il faudrait que je travaille encore quelques temps. Donc, c'est pour avoir moins de décalage entre l'inactivité de l'un et l'activité de l'autre. Par ailleurs, j'ai fait ma demande à la CARSAT en novembre dernier. Donc, il y avait une loi qui était en cours et pour lequel je remplissais les critères qui étaient que j'avais l'âge légal de la retraite, que j'avais un nombre de trimestres grâce à mes enfants qui était suffisant, mais il me manque quelques trimestres cotisés. 3 propositions pour préparer sa retraite. Donc il y a le cumul emploi, la surcote et la progressive. Pourquoi avoir choisi celle-là et pas une autre? Je reconnais que je n'avais pas en tête les trois propositions. Pour moi, la retraite progressive me permettait de travailler à temps partiel à 80%, en réduisant, j'allais dire, la baisse de revenus liée au temps partiel. Vous m'évoquiez tout à l'heure qu'il y avait des difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Les difficultés, c'est que j'ai déposé ma demande sous le régime d'une certaine loi.
cette loi a été modifiée au 1er janvier 2015 et il semble que ce soit pour le versant retraite complémentaire ou que ce soit pour le versant retraite du régime général, les détails d'application de cette nouvelle loi qui impacte forcément ma retraite puisqu'elle démarre après cette nouvelle loi ne sont pas encore précisés. Donc on va dire qu'on est peut-être un peu encore dans le flou. Et justement, quelles questions aimeriez-vous poser à la CARSAT qui pourrait peut-être vous faire sortir de ce flou, vous apporter certains éléments de réponse? C'est vrai que ce flou me fait poser la question, est-ce que vraiment dans mon cas, il reste intéressant de demander une retraite progressive, sachant que c'est pour une durée limitée à un an et un trimestre maximum. Jacques, cas concret, là on est sur le terrain, on rentre dans le vif du sujet. En fait, c'est important de le resituer. Je réfléchis, je veux préparer ma retraite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les solutions? Répondre à cette intervenante, mais en même temps, pour le public qui nous écoute, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces propositions de retraite? Alors, pour répondre à Elisabeth sur son témoignage, elle a déposé sa demande de retraite avant le 1er janvier 2015 pour un départ après le 1er janvier 2015. Et entre-temps, la loi a changé. Notamment, le contrat de travail avant le 1er janvier 2015 était de 80%, avec 30% de la pension. Et ce qui s'est passé à compter du 1er janvier 2015, c'était 80% de temps de travail et 20% de la pension. Donc c'était l'interrogation qu'avait Elisabeth, mais ça, elle ne pouvait pas le savoir quand elle a déposé le dossier, et nous non plus. En fait, les assurés sont maintenant informés tout au long de leur carrière par ce qu'on appelle le droit à l'information. C'est la loi Fillon de 2003, mise en place à partir de 2007, qui a permis aux gens, tous les gens qui sont assurés, de pouvoir suivre en quelque sorte la carrière. Nous, caisse de retraite, on est la mémoire des assurés, c'est-à-dire qu'on va garder en mémoire tout ce que les assurés vont faire. Des travaux salariés, le travail, la maladie, le chômage, des activités autres régimes, etc. Et cycliquement, tous les 5 ans, on va leur dire, voilà ce que vous avez fait. Et on va leur demander de réagir à ce qu'on va leur envoyer. Réagir à ce qu'on va leur envoyer en disant, s'il y a des anomalies, faites-le savoir à votre caisse de retraite ou votre caisse de retraite complémentaire pour avoir, au moment voulu et à partir de 55 ans, puisqu'à ce moment-là, on fait une estimation indicative globale, vous allez avoir un relevé de carrière et aussi une estimation de votre retraite. Donc, en quelque sorte, tout au long de sa carrière, on va être informé, ce qui est une avancée importante par rapport à ce qui se faisait avant, où les gens intervenaient pour demander leur retraite quelques mois avant le point de départ. Alors, moi j'ai envie de poser, je veux prendre ma retraite aujourd'hui, comment je m'y prends? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois déposer mon dossier maintenant? Comment, voilà, vraiment, je m'en suis pas occupé. Jacques, conseillez-moi. Alors, je trouve que c'est pas bien de ne pas t'en être occupé. Merci, alors Jacques. qu'on fait des émissions depuis un an ensemble, c'est vrai. Ou même plus, alors je trouve quand même que tu aurais pu Je le l'avoue, faire. je l'avoue. Oui, alors, je confesse. effectivement, on a ce droit à l'information. On le verra tout à l'heure avec Marie-Laure, les sites sur lesquels on peut se renseigner. Et on a la possibilité quand même de contacter la caisse pour avoir des informations plus précises à des moments proches du départ à la retraite. Ce qu'on a essayé de faire dans les émissions qu'on a fait cette année ou dans les chroniques, c'est essayer de balayer un petit peu en disant aux gens, mais voilà, vous avez différentes façons de partir à la retraite. Avant, on partait à la retraite à 65 ans, voire à 60 ans. Ça, je vous parle d'il y a 20 ou 30 ans. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut partir à la retraite dès 55 ans, dans certains cas, des pensions handicapées, 58 ans, des pensions anticipées carrière longue, 60 ans, retraite progressive, pourquoi pas, 62 ans, c'est l'âge légal, pour l'instant, mais aussi on peut continuer, surcoter, faire du cumul emploi-retraite, ou attendre le taux plein automatique si on n'a pas travaillé tout le temps. Donc, en fait, c'est quoi le conseil, Jacques? Le conseil, c'est d'avoir une vision globale de sa retraite. D'avoir une vision globale de sa retraite et de savoir ce que l'on veut faire. Il y a des éléments financiers que nous, caisse de retraite, on peut vous aider à maîtriser. Mais il y a aussi, on le voit parce qu'aujourd'hui, autour de la table, il y a l'action sociale, il y a les éléments pour chercher de l'information avec Marie-Laure. Donc, c'est avoir la vision de tout ce qu'on va faire à la retraite, le montant financier, ce qu'on va faire après. Ça me semble important.
Donc on va continuer un petit peu ce tour de table, puisqu'on vient de parler rapidement, je le dis bien. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos émissions sur les podcasts qu'on en fait tout au long de l'année, toutes ces 10 émissions où on est rentré un peu plus dans le détail. Et je sais que Jacques a très bien travaillé au niveau même de ses chroniques. Et justement, pour avoir ces informations-là, il va falloir qu'on aille chercher cette info. Et là, moi j'ai voulu aller sur le trottoir, poser la question un petit peu dans la rue, pour savoir comment on faisait. Alors, pour Marie-Laure, là, on va enchaîner juste un petit micro-trottoir pour savoir ce que les gens pensent et s'ils s'informent. Oui, mais je le connaissais plus dans la prévention des risques au travail. Quand j'approcherai, je pense, de la retraite. Pas du tout. J'ai même jamais entendu ce sigle. Oui, je connais la CARSAT, oui. Depuis que je suis à la retraite, je crois que j'y suis allé une fois. Est-ce que vous savez qu'ils ont un site internet? Ah oui, mais j'en ai pas d'internet, tout ça, alors ça ne m'intéresse pas, je veux pas. De temps en temps, j'ai un petit vent de panique et je me dis, tiens, j'aimerais bien savoir où j'en suis, mais je fais rien là-dessus, puis voilà, c'est comme ça. Oui, mais alors là, je n'ai pas d'internet du tout. Alors, avec internet, je ne marche pas. Alors là, Marie-Laure, voilà, on n'a pas internet, comment on fait? C'est compliqué. Oui, tout le monde n'est pas forcément équipé, même si le taux d'équipement Internet augmente au fil des années. Mais si dans l'entourage, vous avez des amis de confiance, des parents ou des enfants qui peuvent vous accompagner devant un écran et vous permettre de créer un compte personnel, n'hésitez pas. Alors, concrètement maintenant, on vient de voir avec Jacques, on peut faire. Comment je fais? Qu'est-ce que vous me proposez et par où je rentre pour avoir l'information? Alors, concrètement, il faut se rendre sur le site de l'assurance retraite, www.l'assurance-retraite.fr. Et ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de cliquer en haut à droite sur « Je crée mon espace personnel ». Donc vous allez rentrer vos coordonnées, vos informations et vous aurez accès à un ensemble de services personnalisés et notamment votre relevé de carrière. Donc ça, c'est une fois qu'on a créé son espace personnel, automatiquement on rentre une donnée qui est une donnée sociale. Le numéro de sécurité sociale et ses coordonnées. Voilà. Pour créer le compte et c'est immédiat. Et c'est immédiat. Donc c'est facile pour tout le monde, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté et en plus c'est gratuit. Bien, alors il y a ce site-là, et ce site-là nous donne ces informations-là. Qu'est-ce qu'il propose d'autre? Alors, vous pouvez avoir accès, que ce soit avant la retraite pour la préparer ou après, à un certain nombre de services. Donc vous pouvez visualiser votre carrière et éventuellement demander la mise à jour directement en ligne. Vous pouvez faire différents estimatifs pour, en fonction de votre date de départ, évaluer le montant et puis voir si vous avez une surcote par exemple. Avoir des attestations de paiement une fois que votre dossier est terminé. Et si je ne suis pas d'accord, s'il y a un truc qui ne va pas, comment je peux faire? J'ai personne face à cette machine, là je suis devant l'ordinateur, moi je ne suis pas un spécialiste de l'Internet, mais j'ai besoin d'avoir une réponse. Comment je fais? Alors si vous avez une question particulière et que vous ne trouvez pas l'information sur ce qu'on appelle la base de questions-réponses, grâce à l'onglet messagerie, vous pouvez contacter un conseiller de la CARSAT qui va répondre à votre question. Donc là, directement au téléphone, on peut avoir quelqu'un de concret quand même. Alors, par Internet, oui, on va vous répondre par retour d'email ou vous pouvez prendre un rendez-vous dans une agence si vous souhaitez rencontrer effectivement une personne humaine. Voilà, non parce qu'il faut bien l'expliquer à nos auditeurs, tout le monde n'a pas cette facilité-là d'être sur Internet, et on le comprend tout à fait, il faut donc les accompagner, bien sûr les enfants peuvent aider, la famille peut aider, mais en même temps, au-delà de ce site, il reste une notion humaine quand même qui est toujours en place, bien évidemment par la CARSAT, et vous pouvez donc... ou par le téléphone, prendre rendez-vous pour aller dans vos agences, il y a toujours cet accueil-là. Mais il est vrai que maintenant que c'est en place, ce site permet vraiment de répondre à beaucoup de questions. Voilà, toutes les questions de la retraite et de l'action sociale. Eh bien, merci pour ces petites informations-là, et on se retrouve dans quelques instants.